Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans le débat, nous parlerons politique avec en ligne de mire les législatives prochaines qui font bouger quand même les choses dans les villes du Bénin, dans les grandes villes du Bénin et même dans les petites villes également. Nous parlerons donc des législatives 2019. Kader Achirou, vous nous présenterez la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Diwan, chers amis internautes. Bonjour. Effectivement, la une est parution ce matin. Nous avons les tractations en vue pour les prochaines élections législatives 2019. Nous avons la suspension du Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Mbedi aux activités du bloc Les Républicains. Nous avons une correspondance de l'Ordre des avocats du Bénin au sujet de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et pour finir, nous avons les différentes activités gouvernementales. Le bulletin matinal d'information pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Ce sera ce matin avec Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Une découverte macabre à la montée du pont Martin Luther King, communément appelé Nouveau Pont de Cotonou, et l'accusation d'une Marocaine qui a tué et servi la dépouille de son amant à des travailleurs aux Émirats Arabes Unis sont au menu de ce bulletin. Et puis, avec Adlarios Adjagbeno, nous aurons droit à l'actualité sportive, l'horoscope du jour et quelques autres informations pour meubler cette émission. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette « Restitution temporaire ou définitive de trésors culturels, grande victoire pour le président Patrice Talon ». Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours avec le quotidien national d'information, audience hier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, des pollueurs condamnés pour l'exemple. Nous restons avec La Nation. Institution de faux frais dans les écoles maternelles et primaires, les victimes invitées à retirer leurs ressources. L'événement précis Bénin Digital Tour, la commune de Niki ouvre le bal. Des détails à la page 12 de la parution du jour du Canard. Le député Patrice Nomumé invité de Soulabre à Palabre au siège de l'événement précis. Le budget général de l'État exercice 2019 est plus social que fiscal. Nous passons au quotidien Le Caribou, dysfonctionnement qualifié et accumulation de fautes lourdes à la CCIB, Sativi et Meroba secouent sans protection des essaims d'abeilles. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Inscription dans les universités au titre de la rentrée 2018-2019. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, prolonge les opérations jusqu'au 14 décembre 2018. L'indépendant, difficulté autour de la constitution du bloc républicain, le Parti du Renouveau démocratique et Maître Adrien Mbedi, toujours engagé aux côtés du président Patrice Talon et de ses actions. Rien n'oppose le chef de l'État et le parti PRD, martèle le confrère. Nous restons avec l'indépendant, souscription et cotisation dans les écoles primaires et maternelles publiques. Le ministre Karimou Saliman interdit et met en garde les directeurs. Nous passons au quotidien Fraternité. Dr Apollinaire Taudan à propos du PDC de la ville de Cotonou. À l'horizon 2022, Cotonou sera une ville bien gouvernée, attrayante et sécurisée. Toujours avec Fraternité, lutte contre l'insalubrité à Cotonou, une dizaine de personnes condamnées. Révolution numérique, les populations de 25 communes formées aux technologies d'information et de communication par l'ABSU CEP. Nous restons avec Fraternité, défection à l'air libre à Cotonou, un théâtre malsain en vogue sur les plages et les berges de Cotonou. Nous passons au quotidien Le Potentiel, divergence au sein du bloc Les Républicains, perdent des talents unis, un problème seulement d'alliés politiques. Les partenaires de Maître Adrien Mbedi tentent de violer les accords, indique le confrère ce matin en manchette, toujours avec le même Canard. Verdict du dossier pollution de l'environnement dans la ville de Cotonou, des peines d'emprisonnement et d'amende pour les inculpés. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Rapport d'études sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Yvon Détchenou, fustige des agissements peu orthodoxes. Le matinal, suspension du PRD, de la constitution de nouveau bloc
politique, un choix risqué pour Rumbedji. Des précisions à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal. Incivisme à Cotonou, des pollueurs condamnés. Nous restons avec Le Matinal, dossier exercice illégal en pharmacie, les grossistes écroués pour 18 mois d'emprisonnement ferme. Le Nouveau Courrier, ambassadeur de Patrice Talon dans la 10e circonscription électorale, Armand Afouda remobilise sa troupe au profit des progressistes. Le coordonnateur national Oswald Omeki peut compter sur ces éléments. Nous restons avec Le Nouveau Courrier, commune de Savet, le plan annuel d'investissement du maire Biaou adopté. Nous passons au quotidien L'Audace Info, polémique autour de la conclusion du barreau béninois à l'issue d'une étude qu'il a consacrée sur la création de la Cour spéciale vers la suppression de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin. S'interroge le confrère, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Matin libre, constitution du bloc politique sous la houlette du chef de l'État, et à Rumbedji dira c'est une affaire de régler. Toujours avec Matin libre, procès en appel dans le dossier faux médicaments, la peine des grossistes réduite. Le Béninois libéré, décryptage du communiqué de retrait du PRD du bloc républicain. L'appel à la médiation de Talon confirme la bonne foi du PRD dans sa position. Tout peut être encore sauvé si le président Talon entre dans le jeu. Nous restons avec le Béninois libéré. Invitation des cadres de l'OCOSA à une rencontre de consolidation du bloc progressiste. L'honorable Dakwe Soussou, le maçon de la grande muraille protectrice de Patrice Talon, et la rupture contre l'ennemi. Visite du site de la foire internationale de Parakou, le maire Charles Toko satisfait des travaux de préparation. Nous passons au quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur pour finir, bouscule et boot hors du bloc républicain. Le PRD s'accroche à la mouvance présidentielle. Procès des 24 personnes poursuivies pour pollution et incivisme à Cotonou. Des relations, des peines, des relaxations, des peines de prison ferme, des sursis et des amendes. Et pour finir, adhésion de la force clé au bloc progressiste. Lazare Serreton a encore du chemin à faire. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Chers amis internautes, bonjour. La suspension de la participation du Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Rumbedji aux activités du bloc des Républicains suscite des commentaires et analyses au sein de l'opinion publique. Suivez celle du consultant en médias, communication et analyse politique, Distel Amoussou. Je ne viendrai pas douter de l'enracinement du PRD qui, en 25 années d'activité politique, a su vaillamment s'implanter dans deux départements principalement de notre pays, l'Ouémé et le Plateau, et qui a marqué également par le passé une territorialité nationale remarquable. Le PRD, oui, est un parti structuré, est un grand parti. Mais lorsque nous allons en négociation pour répondre à un besoin pressant qu'appellent les réformes du système partisan dans notre pays, on ne vient pas à l'idée de phagocyter les autres. Oui, dans la jungle, les plus forts avalent les plus faibles, mais ceci ne se passe pas si facilement. Nous sommes dans un paysage démocratique et il appartient aux uns aux autres, il appartient aux acteurs politiques de fondre, de confondre les idéaux et de constituer de grands blocs. Et quand il est comme ça, quand il s'agit de cet exercice, il appelle de chacun l'oubli de soi. Il appelle de chacun l'acceptation de l'autre. Il appelle de chacun
des engagements. Car en réalité, pour créer un mélange homogène, il faut que les particules arrivent à s'adhérer et à se confondre. C'est ce qui est demandé au PRD. Mais lorsque vous venez à une table de négociation pour cet exercice et que vous montrez que vous n'êtes pas prêt à vous départir de vos fondamentaux, vous donnez l'impression à vos partenaires, à vos associés comme vous êtes arrivés pour les phagocyter. Une résistance va s'opérer. Et lorsqu'on prend le PRD, il est un parti. Et lorsqu'on va prendre les autres entités du bloc dynamique républicain, c'est une multitude d'autres partis. C'est une multitude de partis. Donc, lorsqu'on considère le PRD comme une seule entité, les autres sont séparément des entités ensemble. Et lorsqu'on devrait parler de part, le PRD, en tant qu'entité, a une part. Et les autres, quoique petits partis, ont chacun une part. Mathématiquement, plusieurs parts se retrouvent aujourd'hui face à une part qu'est le PRD. Le groupe d'action pour le progrès de la paix, GAP, en partenariat avec plusieurs institutions internationales de défense des droits de l'homme et des questions de liberté, a organisé au Champ d'Oiseaux de Cotonou un séminaire pour débattre de la promotion de la liberté d'association au Bénin afin d'élaborer des propositions concrètes qui seront prises en compte par les gouvernants. Réunis autour du thème « La réforme du droit à la liberté d'association au Bénin, enjeux et perspectives », un séminaire qui s'est déroulé les 20 et 21 décembre 2018. Suivait un extrait des propos de Herman Kekere à la cérémonie d'ouverture. La liberté d'expression, de réunion et de manifestation est garantie par les articles 23, 24 et 25 de la Constitution du 11 décembre 1990. Son application est régie par la loi dite de 1901, issue de l'héritage colonial. Chers participants, courant 2012, le gouvernement du Bénin, à travers l'ex-ministère chargé des relations avec les institutions et la société civile, et celui de l'Intérieur, disais-je, le gouvernement a recruté 2 experts pour élaborer un avant-projet de loi cadre sur les libertés d'expression, de réunion et d'association. Ils ont déposé un rapport avec un avant-projet de loi. L'ONG Groupe d'action pour le progrès et la paix s'est approprié ce rapport et a organisé en 2014 et 2015 des ateliers pour recueillir les observations et les amendements des réseaux d'associations sur toute l'étendue du territoire national. Ensuite, nous avons recruté un autre expert pour faire une étude nationale sur l'environnement juridique favorable aux organisations de la société civile au Bénin, afin d'identifier les forces et faiblesses des outils juridiques favorables à l'épanouissement des droits des associations. Enfin, en plus des résultats de cette étude, l'avant-projet de loi proposé par le gouvernement en 2012 a été soumis à l'appréciation de 2 équipes d'experts juristes canadiens et américains. À l'issue de ces travaux, nous organisons la présente rencontre pour réunir tous les acteurs concernés afin de leur soumettre les résultats pour une validation. Il sera donc présenté au cours de notre rencontre le rapport sur l'étude intitulée « Les évaluations nationales de l'environnement juridique favorable aux organisations de la société civile »,
Il sera aussi présenté les normes internationales et régionales relatives à la liberté d'association. Et enfin, nous passerons en revue les travaux effectués sur la loi proposée par le gouvernement. Au-delà de ces objectifs, le but de notre démarche est simple. Il consiste à faire connaître ce qui est fait sur la problématique de la réforme de la loi de juillet 1901. Il s'agit aussi de porter l'information des acquis que peuvent utiliser toutes les structures qui s'intéressent aujourd'hui à la problématique. Je sais qu'à cette rencontre, il y a un projet financé par l'Union européenne dont les représentants fortement exprimé le souhait de participer. Donc, nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, l'Union européenne est disposée à soutenir des initiatives dans ce domaine. Les documents de cet atelier leur donnent tous les éléments du parcours qui a été fait et dont ils peuvent aisément se servir. Notre organisation et ma modeste personne sont aussi disposés à accompagner et à apporter notre expertise à toute initiative visant à la réforme de cette loi. Une Marocaine est accusée d'avoir tué son amant et d'avoir servi sa dépouille à des travailleurs pakistanais aux Émirats arabes unis, affirment les procureurs. La femme a tué son petit ami il y a de cela 3 mois, disent-ils, mais le crime n'a été découvert que récemment lorsqu'une dent humaine a été retrouvée dans son mixeur. Elle a avoué à la police qu'il s'agissait d'un moment de folie, selon le journal d'État national arabite. Âgée d'une trentaine d'années, cette femme sera jugée après les enquêtes. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Zaï TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Zaï TV. Et puis une autre information par rapport à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle tient 2 audiences aujourd'hui. Une audience spéciale extraordinaire pour examiner les dossiers de recours de 19 citoyens béninois qui sollicitent de la Cour leur intégration sur la liste électorale. Et puis une audience plénière pour se pencher sur les 11 dossiers inscrits au rôle et à examiner donc en 8 procédures. Nous reviendrons donc sur les délibérés dans nos éditions certainement de demain. Nous passons à présent au débat sur Frimatin. En politique, rien n'est joué d'avance et ces législatives sont-ils nous réservent des surprises belles ou désagréables, Kader Achirou? Tout à fait, comme vous l'avez dit, les élections législatives prochaines nous réservent beaucoup de surprises. Quand on voit de près les différentes tractations qui sont effectuées de part et d'autre, on peut l'affirmer sans risque de se tromper. Nous avons une incertitude, on l'a dit hier sur ce plateau, qui emballe l'ensemble des acteurs politiques, l'incertitude dans laquelle ils ne savent pas véritablement s'ils seront positionnés ou pas sur les listes qui vont émaner de la mouvance présidentielle. En ce qui concerne l'opposition, nous avons aussi quelques incertitudes parce que le fait que l'opposition décide de fonctionner en rang serré fait qu'il y aura moins de candidatures à présenter. Et donc à ce niveau donné, il y a un peu des tractations qui se font de part et d'autre, il y a des négociations qui se font de part et d'autre pour que X ou Y soit positionné pour le bonheur peut-être des populations d'une part, et par ailleurs pour le bonheur et l'animation peut-être de la vie politique nationale. Mais je crois que ce qu'il faut retenir et qui est assez essentiel, c'est que les élections législatives 2019 seront des élections de grands enjeux. Et les coups politiques seront les plus permis parce que je crois que dans une compétition politique, on n'entre pas en politique si on ne veut pas recevoir des coups politiques. Je crois qu'il serait, je dirais, extraordinaire de penser être politicien et ne pas recevoir de coups politiques. Ce serait comme vivre dans un conte de fées. Et donc, dans cette logique, je pense que nous n'avons pas fini d'avoir des informations en ce qui concerne les différentes tractations.
comme l'a dit comme l'ont évoqué certains internautes, aujourd'hui, avec la mouvance présidentielle, nous sommes à 4 ou 5 blocs au niveau de la mouvance présidentielle. Nous avons le bloc les Républicains, le bloc les progressistes, nous avons le bloc Républicains, progressistes, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, nous avons le bloc de l'AND, de Houdé, et maintenant nous avons encore un 5e bloc du Parti du Renouveau démocratique au profit de la mouvance présidentielle. Et donc, que ça ne nous surprenne pas que dans les jours à venir, nous apprenions l'existence d'un 6e bloc. Mais je pense que la volonté manifeste du chef de l'État de pouvoir réduire considérablement l'existence de 200 partis politiques a été véritablement une aspiration qui s'est concrétisée. Parce que même si de 200 partis politiques aujourd'hui et que les blocs naissent pour beaucoup de partis politiques et que nous puissions en arriver au plus à 10, je pense que l'expression de la volonté du chef de l'État a été exprimée. Et donc, on ne peut que accepter cela et on ne peut que espérer que les années à venir, cette concrétisation peut-être de voir, peut-être dans l'ensemble du pays, peut-être 2 blocs, 2 partis politiques ou 3 grands partis politiques puissent être réels. Mais pour le moment, je crois que la liste de 200 partis politiques va s'apurer et on aura à peine, je crois bien, et je ne me trompe pas, au plus 7 ou 8 ou au grand moyen 10 partis politiques. Maintenant, en ce qui concerne les partis politiques eux-mêmes, je crois que le départ du PRD, puisque c'est ce qui anime l'actualité politique nationale actuellement, le départ du PRD, du bloc Les Républicains, est pour moi un départ plus ou moins légitime parce qu'il s'agit, comme on l'a dit hier, d'une question de survie. Il s'agit d'une question de survie parce que le PRD veut peut-être garder ses attributs. Le PRD ne veut pas que ces 25 années de compétition politique, ces 25 années d'animation de la vie politique nationale ne soient pas des efforts vains. Et donc, pour pérenniser les acquis du PRD, il était quand même un temps soit peu, je dirais, osé, audacieux de vouloir prendre cette décision pour dire si véritablement au sein du nouveau bloc, on n'arrive pas à comprendre cela, donc le PRD décide de fonctionner seul. Mais de manière consciencieuse, nous pouvons nous poser la question de savoir, est-ce que le PRD n'avait pas mesuré les enjeux avant d'accepter à adhérer ce bloc? C'est une grosse interrogation. Est-ce que le PRD qui se dit aujourd'hui qu'il doit garder son entité, il y a aussi au sein de ce bloc les Républicains de grandes entités, de grands mouvements politiques. Et donc si un parti politique veut, je dirais, s'imposer parce qu'il a peut-être de grands attributs et de grands acquis, c'est peut-être légitime. Mais comme je l'ai dit hier, il fallait peut-être penser autrement la réforme. Il fallait revoir comment on fait la chose de manière posée pour qu'elle puisse être accouchée de quelque chose de potable qui serait véritablement consensuel. Parce que à l'allure où vont les choses actuellement, je crois qu'il y a beaucoup d'incertitudes et l'incertitude crée la panique. Et donc au niveau de la mouvance présidentielle aujourd'hui, nous ne pouvons pas affirmer sans nous tromper que tout se prépare de manière bonne. À l'exception des uns ou des autres qui sont là, peut-être à voiler la face au chef de l'État, parce que, ayant peur de se revoir devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ayant peur peut-être de se voir épinglé dans un dossier parce que, ayant été corrompu jusqu'aux os, il y en a parmi eux qui ne peuvent pas oser, comme le PRD a fait, peut-être dire ce qu'ils peuvent. Et donc, je pense que c'est également aujourd'hui un test de popularité pour le PRD. C'est un test de popularité pour le PRD de Oumbédi pour qu'on puisse voir véritablement ce PRD a encore quoi dans sa gibecière. Et donc, c'est à cet effet que nous verrons véritablement le président Oumbédi se rendre dans le septentrion pour faire campagne. Nous le verrons aussi dans le sud, au centre, pour faire campagne. Et on verra le nombre de députés qu'il pourra obtenir, je crois, au soir des élections législatives de 2019. Je ne finirai pas sans peut-être dire un mot sur la constitution du bloc Les Progressistes, qui est un bloc au sein duquel, il faut avouer, un bloc où on n'entend pas de remous. Il n'y a pas de remous au sein du bloc Les Progressistes. On sent qu'il y a une discipline effective et sincère dans ce bloc et qu'il y a une volonté manifeste d'accompagner le chef de l'État dans cette volonté, une volonté qui met aux côtés tous les intérêts égoïstes. Et je crois que ce bloc doit être le bloc le plus prisé par le chef de l'État, parce qu'il lui crée moins de problèmes. Et comme l'a dit un analyste politique, le chef de l'État lui-même, en mettant ensemble de grands dinosaures politiques, de grands ténors politiques dans une même entité, devait prévoir le fait qu'il pourrait avoir des grincements de dents, il pourrait avoir des frustrations, il pourrait avoir au sein de ce bloc, qui est dynamique républicaine, je parle de dynamique républicaine, cette question de frustration et de conflit d'intérêts. Et donc, il revient au chef de l'État, comme l'a titré le Béninois libéré ce matin,
matin, d'arbitrer, de revenir dans le jeu pour véritablement revoir les règles du jeu, pour permettre à ces acteurs politiques, les uns ou les autres, de pouvoir véritablement assurer une autonomie indépendante en matière de politique nationale, mais également leur permettre également de pouvoir revenir à l'Assemblée nationale, peut-être pour défendre les intérêts de la population, mais également pour survivre en politique. Carles Kitome, comment vous attendez-vous les législatives? Attendre les législatives, de toute façon, tout le monde est dans les expectatives et nous ne savons vraiment pas ce qui va se passer. Mais il faut seulement noter que la situation actuelle n'est que la cristallisation des pratiques qui étaient décriées au sein des partis politiques qu'on essaye de faire disparaître aujourd'hui. On estimait que les présidents des partis étaient trop forts, qu'on n'entendait pas trop la voix des partisans. Mais aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui est trop fort et les politiciens sont là à graviter autour de lui sans savoir vraiment à quel sein se vouer. Et dans ce schéma tel qu'il est décrit, nous sommes à pratiquement à 3 mois des échéances électorales, mais personne ne connaît encore les partis qui vont prendre part, qui vont compétir pour cette élection. On parle des progressistes, des républicains, beaucoup de mots nouveaux, mais qui n'existent pas encore, qui ne sont même pas encore constitués pour détenir des papiers, pour détenir des autorisations leur permettant d'exercer leurs activités. Que ce soit du côté de la mouvance et de l'opposition, c'est la même chose. Donc c'est la déconfiture de la classe politique nationale. Plus personne ne sait à quoi se vouer, à quel sein se vouer. Les gens ont déclaré la mort de leur parti pour adhérer à un parti qui n'existe pas encore et qui tarde même à exister dans la mesure où les contradictions font que les travaux n'avancent pas véritablement. Et dans tout ce méli-mélo, il faut remarquer que le peuple ne compte pour rien. Les partisans ne comptent pour rien. Et quand ces partis sont mis en place, je me pose la question de savoir à quel moment le jeu démocratique se jouera. Dans la mesure où un parti normalement se met en place avec des partisans, on procède à des primaires qui permettent de déterminer les gens qui seront candidats et la façon dont les gens seront positionnés sur la liste. À 3 mois après, les partis n'existent pas encore. Les membres des partis qui essayent de disparaître pour venir ne savent même pas vraiment à quoi se vouer et qui va proposer les noms après. Est-ce qu'il reviendra au chef de l'État de proposer une liste? On sait que ce n'est pas normal parce que c'est ce qu'on reproche aux partis que nous voulons faire disparaître. Et tel que ça se passe aujourd'hui, je ne vois pas par quelle alchimie les acteurs politiques eux-mêmes pourront s'asseoir et déterminer entre eux, compte tenu de la popularité de tel, leur positionnement sur la liste pour les législatives. Et donc, je crois que nous devons normalement travailler pour la postérité. On doit vraiment travailler pour la postérité et ne pas se cristalliser sur des choses qui vont nous créer beaucoup plus de problèmes. Ces politiciens, je ne sais pas ce qu'ils seront demain, mais quand ils ne seront plus là, ils seront des courtisans du palais et compte tenu des choses qu'ils ont eu à faire ou des services qu'ils ont rendus, ça va être une autre pagaille. Il y aura beaucoup plus de délinquants à col blanc. Je veux bien que les partis politiques soient réformer et que les gens participent pleinement au développement de notre pays. Mais à l'allure où vont les choses, et il faut les voir comme ils se débattent. Ils ne pensent à rien à part maintenir leur position, ce qui fait qu'ils sont prêts à toutes sortes de compromis. Et quand ils se voient pris dans l'étau, ils sautent. Et de quelle manière? De façon honteuse. Et donc, ils s'habilisent et qu'ils soient du côté du chef de l'État ou qui se déclarent en face, là, ils sont d'ailleurs très peu. On ne voit vraiment pas la probité en eux. On ne voit en eux aucune qualité qui pourra pousser le peuple là à voter pour eux. Je suis sûr que si je posais la question sur ce plateau maintenant, pour qui vous êtes prêt à voter pour qu'il soit député demain, personne ne peut me dire non, parce que personne ne sait qui sera candidat et personne ne peut même se targuer de dire qu'il sait quelque chose de quelqu'un et ces gens qui viendront n'ont aucun passé politique probant pour qu'on y aille. Et donc je crois qu'il revient au chef de l'État et à tous ces acteurs politiques de s'asseoir, de faire un examen de conscience et de se dire nous sommes en politique et la politique c'est servir le peuple, c'est travailler pour le peuple. Donc nous sommes en politique, qu'est-ce que nous faisons véritablement? Qu'est-ce qu'on fait pour que notre pays présente un autre visage? Qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants, nos jeunes frères puissent croire en nous et qu'ils puissent croire en ce pays? Et donc vraiment c'est une situation vraiment déplorable. Je crois qu'ils se sont entendus entre politiciens pour mettre le pays à genoux. Et si ça continue comme ça, ils n'auront pas de mots jusqu'en 2021. Le président Talon va rouler sur un boulevard et il va partir s'il le veut ou rester s'il le veut. Ils ne pourront rien du tout.
Regardez, je vous ai suivi un peu l'argumentaire que Carles Kitomé a dit. Oui, tout à fait. Ce que Carles Kitomé a dit, qui est dans les esprits de tous les Béninois, de ce que c'est le chef de l'État qui va élaborer les listes de la mouvance présidentielle, c'est le chef de l'État qui va décider de qui il va positionner. Et je crois que s'il devait être ainsi, j'aimerais demander avec beaucoup de respect au chef de l'État de permettre à la jeunesse béninoise d'avoir un renouvellement de la classe politique béninoise à 80%. Parce qu'ils sont nombreux, ces acteurs politiques, qui ne pensent qu'à l'octroi de marchés publics, qui ne pensent qu'à l'obtention de contrats avec le gouvernement, qui ne pensent qu'à comment se faire de l'argent sur le dos des populations. Et donc, il faut permettre aux véritables populations qui peuvent venir représenter les populations de venir à l'Assemblée nationale pour voter des lois en parfaite adéquation avec les aspirations profondes du peuple. Il ne faut plus permettre que viennent à l'Assemblée nationale des gourous, des gens qui n'ont aucune connaissance des législations, des gens qui n'ont aucune connaissance de ce qui leur est permis de voter, mais des gens qui votent des tests qui n'ont même pas pris lecture de la première page du document qu'on leur a envoyé. Je crois que le chef de l'État actuel, le président Patrice Talon, a l'occasion, et d'ailleurs une occasion qu'il ne devrait même pas rater parce qu'elle sera la seule de l'histoire, de permettre à cette jeunesse de pouvoir dire oui, nous avons vraiment cru en vous et c'est le moment plus que jamais de pouvoir nous permettre de pouvoir finir et d'en découdre avec, je dirais, l'ancien système, qui est le système de ce que c'est moi et que moi, le tout pour moi et rien pour les autres, le système qui permettrait de faire le clientélisme et le culte de la personnalité, mais que désormais ces partis politiques soient véritablement des partis politiques au service des partisans de ce parti politique. Et donc, il reviendra aujourd'hui au chef de l'État, si véritablement il doit faire des listes, de permettre à d'autres acteurs de la jeunesse de pouvoir faire leurs expériences. Il y en a qui ont déjà fait depuis des années, il faut qu'ils aillent se reposer, il faut qu'ils préparent la postérité, il faut qu'ils s'occupent aussi de leur famille et permettre à d'autres personnes de venir. Mais si tout le temps, comme on le constate aujourd'hui, ils doivent se défendre dans le bénitier comme des diables, parce qu'on a constaté que leurs intérêts sont gênés, parce qu'ils ont vu qu'on ne peut que vivre dans le pays parce qu'on est député, je pense que ça pose un véritable problème. Et je vais profiter de l'occasion pour inviter la classe politique, en l'occurrence l'opposition, à véritablement s'activer et être véritablement présente sur le terrain pour faire véritablement, je dirais, le travail qu'il faut. On ne peut pas dire qu'on s'oppose à une personne et parce qu'on s'oppose à une personne, rester à l'international, prendre tout le temps à ternir l'image du pays devant les partenaires techniques et financiers à l'étranger, passer tout le temps à dire que le Bénin va très mal, le Bénin ne se porte pas du tout bien, parce qu'on n'a pas la chance peut-être de gouverner, ou peut-être parce qu'on est déçu et frustré peut-être de certaines choses. Je crois que le vrai travail, ce ne sont pas les dénonciations, ce ne sont pas les marches, mais le vrai travail, c'est de parler avec les populations, d'échanger avec les populations, pour que ces populations puissent comprendre le bien fondé de ce que vous dites. Mais quand vous restez là-bas à invectiver, à parler, à insulter un chef d'État, à descendre au piédestal l'élection de la République parce que vous pensez qu'aujourd'hui le Bénin ne va pas du tout bien, je pense qu'il faut qu'on ait à l'esprit que la roue tourne et elle tournera et que demain, il pourrait arriver aussi qu'eux aussi se retrouvent dans cette position et qu'ils ne peuvent même pas faire mieux que cela. Et donc, je finirai pour dire que le Bénin est un et indivisible et donc les élections législatives 2019 qui peut-être s'annoncent dans un climat un peu dubitatif doit nous permettre à tous d'avoir une seule certitude, la certitude laquelle elle se déroulera en toute paix et en toute quiétude et pas d'affrontement. Je crois que c'est l'espérance de tous les Béninois. Carles Kitomé. Ben, des indiscrétions nous informent du fait que tous les partisans du chef de l'État qui ne feraient pas partie de ces deux blocs ne vont pas bénéficier de son financement. Et en la question, ça suscite une très très grande inquiétude parce qu'il est très dangereux que des candidats à une législative se fassent financer par le chef de l'État. Parce que si c'est vraiment de là que vient leur financement, quand ils seront députés, ils serviront à quoi? À part faire passer tout ce qu'il dira, sans même y voir vraiment l'intérêt du peuple. C'est un danger. Je crois que s'ils sont des responsables, qu'ils soient de quelques blocs, qu'ils soient, ils doivent pouvoir aller aux élections eux-mêmes et financer leur campagne. S'ils ne sont pas en mesure de le faire, qu'il n'y aille plus. Merci à vous, Carles Kitomé Kadera Chirou. C'était donc le débat sur Free Matin. Nous allons recevoir Larios Akiabenon pour les sports et Ruth Sodeji pour l'horoscope du jour. Ruth Sodeji est déjà installée pour l'horoscope du jour. Bonjour. Bonjour Nadège. Et les sports, nous parlons foot, préparatif Coupe de l'UFOA. Des moins de 20 ans de la zone B, l'équipe nationale U20 du Bénin conclut sa deuxième semaine de préparation
par un match test cet après-midi même au stade René Plevel. Bonjour Larios Adjagbenon. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Ce match test va mettre aux prises les écureuils juniors à Soleil FC, un club de la Ligue 1 de football du Bénin et actuellement 9e au classement. Et après 3 jours de travail, le staff technique va évaluer ainsi le travail abattu. Et le sélectionneur Mathias Deguenon va avoir une idée claire de l'équipe qui va conduire à Lomé en début du mois prochain. Et il faut signaler que les joueurs provenant majoritairement des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 du Bénin seront libérés au thème de cette rencontre pour le week-end, parce que le championnat démarre déjà demain par la 3e journée pour la Ligue 2 et la 4e journée pour la Ligue 1. Karaté dans l'Hexagone depuis quelques semaines pour mieux se préparer au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Océane Ganero a terminé 3e de la Coupe de France Combat 2018 dans sa catégorie comité des moins de 55 kg. Oui, comité des moins de 55 kg dames. La karatéka béninoise championne d'Afrique en 2017 a remporté cette médaille de bronze le samedi dernier au hall Carpentier à Paris. Suivant son combat, elle est en ceinture bleue. Julie.
Rappelons qu'en début de ce mois, elle a occupé la 9e place au championnat du monde qui s'est déroulé à Madrid, en Espagne, sur un total de 75 karatékas présentes à ces championnats. Et pour finir, un mot de badminton. Il y a les officiels béninois qui sont promus au niveau international. Victorine Vitou et Salomon Novion, des arbitres béninois de badminton, ont été sélectionnés dans le cercle ou font leur entrée dans le cercle très fermé des arbitres internationaux. Et ils ont accédé à ce grade la semaine dernière et nous disons félicitations à la jeune fédération béninoise de badminton et son président Aubin Assoba. Merci à vous, Larissa Diagbino, c'était donc les sports sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour, Ruth Sodiji. On ne pardonne point à ceux qui nous font rougir. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre espace astrologique. Votre dynamisme et votre confiance en vous vont vous aider à améliorer votre vie professionnelle aujourd'hui chez les amis béliers. Vous aurez la possibilité de régler certains problèmes personnels et professionnels ardus et de faire bouger les situations qui vous semblaient bloquées chez les amis taureaux. Ambiance planétaire électrique favorable à la nervosité et à l'agressivité. Surveillez étroitement vos rapports avec les autres chez les amis Gémeaux. La vie professionnelle vous sera assurée d'une bonne reprise après quelques temps de stagnation. Les jeunes qui débuteront ne resteront pas sans emploi aujourd'hui chez les amis Cancer. Soyez prudents et discrets surtout dans vos propos. Il y aura des gens qui aimeraient bien percer à jour vos projets chez les amis Lion. Vos efforts et vos succès dans l'entreprise vous ont valu quelques avantages matériels. Cela ne manquera pas de susciter quelques jalousies de la part de certains de vos collègues chez les amis Vierges. Et chez les amis Balance, ne changez pas trop vite d'opinion. C'est souvent votre amour-propre et que vous écoutez, c'est souvent votre amour-propre que vous écoutez et non votre raison. Revenez donc à vos anciens projets. Ils ont à présent toutes les chances d'aboutir, amis Balance. Pensez à élargir vos relations amicales. Le moment s'y prêtera bien. N'ayez pas en tête que les intérêts matériels chez les amis Scorpions. Avec vos enfants, vous vous sentirez parfaitement sur la même longueur d'onde et un climat de profonde compréhension s'installera entre vous aujourd'hui chez les amis Sagittaires. La présence de Saturne ne favorisera guère le dialogue chez vous, chez les amis Capricorne. Jupiter vous aidera et vous accordera à nouveau son soutien. Il devrait vous donner un sacré coup de pouce sur le plan professionnel comme personnel chez les amis Verseau. Vous vous ferez beaucoup de soucis pour les êtres que vous aimez chez les amis Poissons. On ne pardonne point à ceux qui nous font rougir. Chers amis internautes, passez une agréable journée. À demain. Ainsi sur FM Free Matin de ce jour, portez-vous bien à demain pour notre numéro. Au revoir.